Alors, la conclusion, c'est aussi court que l'introduction et c'est surtout pour répondre à la question du sujet. Donc, vous allez devoir synthétiser vos 3 paragraphes en quelques lignes et en même temps répondre directement à la question. Donc, on met pour conclure, ça c'est très très important, c'est un connecteur logique, je vais vous expliquer après quand on passera à la copie pourquoi c'est important. Pour conclure, la campagne permet à l'enfant de jouer et de laisser place à son imagination. Toutefois, même en ville, un enfant peut partir à l'aventure. Donc j'ai répondu directement à ma question, j'ai repris le 3e argument et donc je dois normalement placer mes 2 arguments quelque part dans ma conclusion. C'était pour vous montrer à quoi ressemblait une conclusion normalement. Donc une fois qu'on a fait notre sujet, notre tableau, notre introduction, notre conclusion, sur notre brouillon, on peut donc passer à la copie. Donc sur ma copie, bien, je vais mettre mon nom et mon prénom, ce qui est un peu normal. Je n'ai pas besoin de recopier le sujet que vous avez eu, puisque tous les correcteurs, que ce soit au brevet ou même en cours, on a les sujets, donc vous n'êtes pas obligé de recopier le sujet. Par contre, on va tout de suite recopier l'introduction. Donc on n'écrit pas introduction, mais on va commencer par un enfant, etc. Alors, dans un paragraphe argumenté, vous devez faire des alinéas. Donc vous savez, c'est l'espace avant la première ligne. Donc on va laisser soit un carreau, soit 2 carreaux. Donc je recopie mon introduction. Une fois qu'on a recopié notre introduction, donc on va éviter évidemment les fautes, les ratures et tout ça. Une fois qu'on a recopié notre introduction, on va sauter une ligne et on va remettre un alinéa, donc 2 carreaux. Donc vous voyez que là, j'ai laissé 2 carreaux, par contre, les autres paragraphes, ils sont bien alignés. Donc là, on va relaisser 2 carreaux. Et donc là, on va écrire notre premier argument. Mais attention, on doit mettre un connecteur logique. Et donc, parce que de toute façon, si vous n'en mettez pas, on vous enlève des points. Donc vous avez dans votre cours un tableau, des connecteurs logiques, juste ici. Vous l'avez dans votre cours. Donc du coup, vous allez mettre par exemple, premièrement, ou tout d'abord, ou en premier lieu. Premièrement, virgule, et ensuite vous allez écrire votre argument et votre exemple. Alors, vu que votre introduction fait 5 lignes, dans ce cas-là, votre paragraphe doit en faire minimum 6. Donc vous allez développer votre argument et mettre votre exemple dedans, en 6 lignes, pas moins. Donc j'ai écrit mon premier argument en mettant bien premièrement, à la campagne, un enfant a plus d'espace pour jouer, il a la possibilité de jouer dans les champs, de construire des cabanes dans les arbres, de laisser son imagination le conduire à travers de belles aventures. Alors que en ville, hormis les parcs, l'enfant ne peut pas s'amuser librement. Dans la nature, les grands immeubles ne sont pas un lieu incitant à l'aventure. Donc, j'ai bien un paragraphe qui est plus long que l'introduction, j'ai remis mon argument de manière générale avec l'espace, j'ai donné des exemples précis, donc on va pouvoir passer au deuxième argument. Donc à ce moment-là, pareil, je saute une ligne et je mets un alinéa de 2 carreaux. Et donc là, vu que j'ai mis premièrement, je dois marquer deuxièmement. Et donc là, pareil, je vais remettre mon argument, mon exemple, et je vais devoir faire minimum 6 lignes. Donc je ne vais pas vous le faire. Donc imaginons, on arrive là, on saute une ligne, on remet un alinéa, et donc là, premièrement, deuxièmement, troisièmement. Pareil, je redonne mon troisième argument, mon exemple, je mets 6 lignes. 3. Je saute une ligne,
et je remets un alinéa. Et donc là, on passe à la conclusion. Donc si vous aviez par exemple 4 ou 5 arguments, à ce moment-là, vous continuez. Mais si vous en avez 3, ce qui est le minimum, je le répète, pas 2, pas 1, 3 au minimum, vous allez devoir remarquer votre conclusion, la conclusion qu'on a écrite sur le brouillon. Donc on va la renoter. Et donc une fois que j'ai noté ma conclusion, donc on reprend, j'ai noté l'introduction que j'avais écrite là. J'ai sauté une ligne, j'ai mis un alinéa premièrement, j'ai remis mon argument et mon exemple en le développant pour que ça fasse plus long que l'introduction. J'ai sauté une ligne, j'ai mis un alinéa, je mets deuxièmement, deuxième argument, deuxième exemple. Je saute une ligne, je mets un alinéa troisièmement, je donne mon troisième argument et mon exemple. Je saute une ligne, je mets un alinéa et je mets ma conclusion. Attention, je ne mets pas conclusion, je mets pour conclure. Et comme l'introduction, je ne mets pas introduction puisque dans un paragraphe argumenté, tout le monde sait que le petit paragraphe qui est au-dessus est une introduction. Est-ce que j'ai fini à partir de là? Non, pas du tout, puisqu'il va falloir que vous vous relisiez, que vous fassiez attention à vos fautes. Si vous respectez correctement la méthodologie, les étapes que vous avez dans l'exercice, vous aurez assez de temps pour relire vos fautes, vous corriger. Maintenant, pour l'EDM, c'est un autre sujet. Le sujet est... je vais retrouver. Le sujet est-il plus important d'avoir un métier qui rapporte beaucoup d'argent ou au contraire est-il préférable d'exercer un job qui vous passionne? Donc à ce moment-là, vous allez refaire exactement la même chose que dans cette vidéo-là, mais en changeant le sujet, en changeant vos arguments. Étant donné que nous sommes en confinement, le sujet de DM n'est pas à rendre sur une feuille comme ça, enfin sur une photo du coup, vous allez devoir me le faire par ordinateur. Donc je vais vous montrer comment on fait des alinéas, donc le petit espace qui est avant la première phrase du paragraphe, d'accord? Un alinéa, je vais vous montrer comment on le fait sur ordinateur. Donc on est sur l'ordinateur, on a recopié notre sujet d'argumentation, sauf que vous voyez que là il n'y a pas d'alinéa et on ne sait pas si on a sauté une ligne ou pas. Donc dans un premier temps, on va appuyer sur ce petit bouton là qui va nous montrer à chaque fois qu'on a fait un espace ou qu'on a fait entrer. Donc vous voyez que là il n'y a pas une ligne en plus, donc du coup je vais devoir refaire entrer. Vous voyez qu'à chaque fois, hop, je saute une ligne. Ensuite, comment faire un alinéa? Eh bien déjà, je sélectionne mon texte entièrement. Et vous voyez que là au-dessus, si je me mets sur la barre du haut, hop, et que je la déplace, vous voyez que là, ça me laisse un espace pour la première ligne. Et que le reste du paragraphe est bien aligné au reste. Donc vous faites attention, quand on vous demande minimum 30 lignes, on compte une ligne entière. La ligne là ne compte pas quand on dit minimum 30 lignes. Donc ce qui veut dire que là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes complètes. Voilà.